Bonjour, M. Boyer. Bonjour. Vous dirigez la STIC. Expliquez-moi un peu ce que ça fait Sous-traitance industrielle Québec. Alors, Sous-traitance industrielle Québec, c'est une association d'entreprises manufacturières qui regroupe plus de 700 entreprises, grands donneurs d'ouvrages, des grandes entreprises et aussi des PME qui, ensemble, se réunissent et partagent l'information très stratégique sur, appelons ça, là, toute l'amélioration de l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. C'est ce qui gravite autour de l'organisation et qui fait en sorte qu'on offre des services soit de recherche, d'évaluation ou d'amélioration de la performance des fournisseurs. Je crois que vous avez quelques programmes qui sont dédiés assez spécifiquement à la productivité, pour améliorer la productivité. Oui, on a mis en place, il y a de ça plusieurs années, avec surtout les grands donneurs d'ouvrages, différentes initiatives là, qui visent à améliorer la performance de leurs fournisseurs. Alors, on a commencé à travailler avec les Pratt & Whitney Canada, les Bombardier Transport. On travaille actuellement avec un partenaire qui s'appelle Aluminerie Alouette, qui a un programme de développement et de soutien au niveau de la transformation de l'aluminium au Québec. Et donc, on l'a appelé Podium. Alors, Podium Aluminium, c'est une initiative qui vise à améliorer la performance et la compétence des entreprises qui travaillent en deuxième et troisième transformation de l'aluminium au Québec. De façon générale, sentez-vous qu'il y a un grand intérêt pour cette notion-là de productivité chez les entreprises, qu'on est vraiment conscient de l'enjeu, qu'on travaille à l'améliorer? Écoutez, je pense qu'il faut y aller. On va segmenter le marché. Hein. Il y en a qui vont être très sensibles à ça. Il y en a qui vont être peut-être plus observateurs. Puis il y en a qui vont dire, ben moi, j'ai mon carnet de commandes est plein. Puis écoute, tant que ça va bien aller comme ça, je ne m'en préoccuperai pas trop. Mais sauf que ceux qui ont des visées qui débordent leur marché habituel et ou qui ont à travailler avec des grands donneurs d'ouvrages qui, eux, ont des défis de compétitivité au niveau international, bien là, ça fait partie de la priorité quasi numéro un pour garder son carnet de commandes, puis encore en développer d'autres. Donc, si je fais le point un peu, c'est que dans le fond, le fait de viser des marchés internationaux, de travailler à l'international, ça a vraiment un grand effet sur la productivité, en fait, sur la nécessité d'augmenter la productivité. C'est, à mon avis, un des effets d'entraînement qui est le plus structurant et qui est le plus présent. Écoutez, on a la chance d'avoir des grands donneurs d'ouvrages au Québec. Ce n'est pas toutes les régions qui ont des entreprises là, qui vont évoluer sur les marchés internationaux. Je pense on a parlé tout à l'heure, les Bombardier, les Pratt & Whitney, les CAE, d'autres dans le secteur du transport ou des mines ou de l'énergie. Alors donc, c'est une belle occasion qu'on a de pouvoir renforcer et développer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement de ces grands donneurs d'ouvrages-là. Eux n'en seront que plus compétitifs et plus performants sur leurs différents marchés. Je reviens au programme Podium Aluminium. Donnez-moi à vous des exemples un peu de cas où vous avez pu améliorer la productivité concrètement chez des entreprises avec des résultats. On a des cas là, très intéressants là, de réduction de temps de traitement des commandes, d'amélioration de la productivité, de la performance, puis on calcule ça en termes entre 20 et 40 %. J'ai un document que je pourrais vous remettre là, qui est très, très éloquent sur ça, qui parle de réduction de gaspillage, d'amélioration de traitement de commandes, comme je disais tout à l'heure, de réduction des temps de déplacement. Vous savez, on va observer, par exemple, là, chaque pas qu'une pièce fait dans l'usine pour s'assurer qu'on ne peut pas faire mieux, faire autrement. Alors, on a des données très, très détaillées, très précises là-dessus, sur des pourcentages très intéressants. Puis, ça a des impacts aussi au niveau de l'emploi et des impacts aussi au niveau de croissance du chiffre d'affaires par rapport au nombre d'emplois créés. On a gagné, on a fait des gains. Là. Dans Podium, là, ça a créé 235 emplois en 2009, uniquement dans cette année-là, dans 45 entreprises. Alors, on en est très fiers. Puis quand vous arrivez comme ça dans les entreprises, puis là, bon, vous étudiez la situation, vous leur faites des recommandations, puis vous arrivez à des résultats de ce genre-là, est-ce que les entreprises sont étonnées du résultat ou bien est-ce qu'ils pensaient qu'elles étaient déjà productives avant ou est-ce qu'en général, elles étaient conscientes qu'elles avaient peut-être un problème à ce niveau-là? Bien, en général, celles qui vont de l'avant et qui adhèrent au programme vont être conscientes qu'ils ont des endroits où ils pourraient s'améliorer. Ce qui est très intéressant, puis ce qu'on entend, là, ce qui vient du terrain, c'est qu'on nous dit qu'on a vraiment misé juste sur la lecture
de l'ensemble des opérations d'entreprise, puis on a mis le doigt sur des opportunités d'amélioration qu'eux pouvaient soupçonner, mais souvent, des fois, quand ça vient de l'externe, c'est-à-dire de quelqu'un qui est objectif et indépendant, bien bon, c'est plus rassurant, puis aussi même, jusqu'à un certain point, des fois, vendeur dans l'entreprise en disant, regardez, parle au personnel, puis on regarde, il y a un externe qui a regardé ça, puis on avait ce soupçon qu'on avait cette opportunité d'amélioration-là, puis ça nous a été confirmé. On embarque et on procède à la mise en place là, des plans d'action, parce que l'amélioration de la productivité, ce n'est pas une directive, hein. C'est plus culturel qu'autre chose dans l'entreprise. Et donc, il faut que tout le monde adhère à cet objectif-là, puis que tout le monde soit conscient que sa petite contribution, si petite peut-elle être perçue, pourrait avoir un impact et un effet très structurant dans l'entreprise. Et c'est la raison pour laquelle nous, on essaie de mettre tout le monde dans le bain à l'intérieur de ça. Justement, on entend beaucoup dire que la productivité au Québec ne croît pas aussi vite qu'ailleurs, puis bon, c'est un problème. Mais d'après vous, qu'est-ce qui cause ça? Qu'est-ce qui justifie qu'au Québec, la productivité ne suit pas celle des États-Unis, du reste du Canada, d'autres pays? Il semblerait, selon les études là, qui ont été récemment publiées, que le retard en termes de productivité au Québec et au Canada est principalement lié au retard d'implantation des technologies de communication, là, des TIC là, à l'intérieur des entreprises. Alors, considérant ce constat, on a d'ailleurs établi des liens avec un organisme québécois là, qui s'appelle le CIFRIO, qui a un mandat de promouvoir les technologies de l'information et des communications à l'intérieur des entreprises du Québec. Puis on est en train d'adapter notre outil d'évaluation, notre diagnostic, à un focus plus technologie de l'information pour vraiment essayer de voir comment on peut, d'un point de vue d'implantation de systèmes et également d'implantation d'outils, de meilleurs outils de gestion, bien, comment on pourrait accroître encore là la productivité et la compétitivité des entreprises. Alors, c'est une occasion qu'on a, là, vraiment. Notre rôle est de gérer en quelque sorte la partie évaluation. On a adapté notre diagnostic, puis y donner un focus plus TIC, puis on va par la suite essayer de mesurer les impacts. C'est un projet qui est en chantier, quoi. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. À la prochaine. Au revoir.